Le réchauffement climatique est aujourd'hui un constat largement partagé. Les entreprises, les ménages, les gouvernements, tous assurent de leur engagement sans faiblesse dans la lutte pour le réduire et en atténuer les conséquences néfastes dont le dernier été nous a donné un aperçu. Pourtant, les émissions globales de gaz à effet de serre continuent à croître. Pire, alors que nous ne devrions pas émettre plus de 800 gigatonnes supplémentaires pour espérer atteindre la cible des 1,5 degrés, le niveau actuel des émissions est autour de 40 gigatonnes par an. Il n'est pas nécessaire d'être très fort en mathématiques pour se rendre compte qu'à ce rythme, la limite sera atteinte en 2040. Pourtant, c'est 2050 qui est la date qu'avancent les États pour atteindre les zéro émissions nettes. La conclusion s'impose. Même en supposant que toutes les actions entreprises soient nécessaires, elles ne sont clairement pas suffisantes. Et il nous faut changer de trajectoire plus rapidement que nous ne le faisons aujourd'hui. Actuellement, on peut classer les stratégies de lutte contre le changement climatique dans 3 catégories. Les solutions anthropologiques, qui consistent à chercher à modifier les comportements des acteurs, les solutions technologiques, les solutions institutionnelles. Parmi les premières, il y a la taxe carbone, qui rend plus cher les produits carbonés et incite les acheteurs à se tourner vers des produits qui ne le sont pas, quand ils existent. Il y a aussi l'appel à la raison, qui s'appuie sur les évidences scientifiques de la réalité du réchauffement et de ses conséquences, pour inciter les agents à réduire leur empreinte carbone. La collapsologie est représentative de cette approche. L'autre possibilité, c'est non plus la raison, mais la morale, comme l'a fait le pape avec l'encyclique Laudato Si. Enfin, on peut citer les 1000 petits gestes individuels sur le modèle des petits ruisseaux qui font les grandes rivières, qui reposent sur la prise de conscience du consommateur. Pour l'instant, on est obligé de constater qu'aucune de ces approches n'a permis d'obtenir une baisse des émissions globales. Les solutions technologiques supposent l'existence de nouveaux processus de production, fournissant une énergie verte, une alimentation saine, des transports non polluants, des logements avec moins de béton, qui représentent entre 15 et 25% des émissions de CO2 sur leur cycle de vie. Pour l'instant, ces processus nouveaux restent largement à inventer. L'autre direction, c'est la géo-ingénierie, dont toutes les conséquences n'ont pas été étudiées. Ce serait un saut dans l'inconnu, un pari risqué qui oublie que la technologie a toujours deux faces. L'une règle des problèmes et l'autre en crée des nouveaux. Il ne faut pas oublier que ce sont les technologies liées aux fossiles qui nous ont conduits au réchauffement actuel. Quant aux solutions institutionnelles, la seule qui soit pratiquée aujourd'hui, ce sont les COP, dont la 26e s'est tenue à Glasgow. L'obstacle principal auquel elle se heurte est celui de l'abandon de souveraineté, qu'impliquerait une institution internationale ayant un pouvoir contraignant. Pour l'instant, les États ne le souhaitent pas, bien au contraire, ce qui explique qu'à la 26e COP, les émissions globales continuent à croître. Là aussi, la conclusion s'impose. Il devient de plus en plus difficile d'appeler solutions des orientations qui donnent d'aussi médiocres résultats. Et si ces solutions n'en sont pas, peut-être est-ce le diagnostic qui doit être revu.